aujourd'hui, on a l'impression qu'on refait toujours la même chose et qu'on se dit « ça va finir par marcher ». Je vais me taper sur le doigt avec le nez. Ça va finir par plus faire mal à un moment. Ben non, ça continue à faire mal. Donc on constate que les troupes régulières ne peuvent pas faire le travail. Donc il faut les remplacer. Il y a une petite musique que vous entendez dans les médias tout le temps, c'est la petite musique de l'austérité. Vous savez, c'est ce truc, c'est obligé. Ce qui coûte trop cher, je suis désolé de vous le dire, c'est vous. Vous êtes trop cher, les gars. Vos salaires, c'est trop cher. Il faut baisser le coût du travail. Le travail, c'est un coût. Vous rapportez rien, hein, vous servez à que dalle. Vous n'êtes juste qu'un coût. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, je veux bien qu'on baisse le coût du travail, mais il y a une petite crise en Ukraine, vous avez dû suivre, et on est en train de se demander si l'Ukraine ne pourrait pas se rapprocher de l'Europe. Et j'ai regardé le salaire moyen mensuel d'un Ukrainien. C'est 100 €. Le salaire moyen d'un Chinois, c'est 130. Moi, je veux bien qu'on baisse, mais jusqu'où? Pour nous. La question, c'est est-ce qu'on peut vivre décemment avec un salaire de chinois, avec un train de vie de français, par exemple? Il faut quand même être clair, si on veut vivre comme un milliardaire, il faut avoir au minimum 1 milliard. Et si on veut vivre décemment, il faut au minimum avoir un salaire décent. Et 100 €, c'est pas décent. Alors, quand on veut baisser le coût du travail, je suis obligé de penser à Gattaz, il m'énerve. Mais... Non mais c'est vrai, il m'obsède un peu, Gattaz, il est un peu comme ça, un peu, mais il est... Surtout lui, il est carrément pour supprimer les salaires, parce que c'est vraiment, comme ça coûterait beaucoup moins cher. Par contre, il a augmenté le sien de 29% l'année dernière, c'est-à-dire qu'il n'applique pas vraiment, et puis les emplois qu'il crée, il les crée au Mexique. Donc en fait, son père était déjà là, c'était le CNPF, ça s'appelait, il était déjà là au CNPF il y a 30 ans. Là, il s'occupe du MEDEF, on a le fils. Il a des gosses, ce mec. Non, il faudrait arrêter avec les Gattaz, je sais pas. Mais... préservatifs, non, mais je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. On a le droit de se protéger, protégez-vous, c'est important. Donc, après, la question qu'on peut se poser, nous, c'est est-ce que nous, on ferait mieux? Parce que Jean-Baptiste, il va vous expliquer après comment on fait. Parce que moi, je vous explique pourquoi on le fait. Il y a des gens qui vont vous expliquer comment on le fait et avec qui on le fait. Est-ce qu'on ferait mieux que les autres? Oui. J'arrête là. Est-ce qu'on ferait mieux que l'UMP, par exemple? Je me dis, oui, probablement, on peut y arriver. Mais l'UMP a quelque chose d'honnête. À part ses comptes, ils ont quelque chose d'honnête. Quand on vote pour eux, on vote pour ce qui se passe aujourd'hui. On dit, je suis de droite, je vote pour l'UMP, et j'ai un programme de droite. Bon, ben, c'est une certaine honnêteté. Voilà. Bon. J'attends que Copé demande sa propre démission. Il s'est fait gauler avec la main dans le pot de confiture, c'est une horreur, il dit, c'est pas moi. Enfin, attendez encore là, mon Dieu, regarde. Pas moi. C'était énorme. Donc en fait, on ferait mieux que l'UMP, j'en suis sûr. Est-ce qu'on ferait mieux que le PS? Alors eux, ça pose un petit problème quand même. Parce que je vois bien, même les questions des journalistes, on voit bien, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes d'où, vous êtes comment? On est de nouvelles donnes. Voilà, c'est nouveau. Le PS, quand ils étaient de gauche, ils étaient déjà pas terribles. Alors maintenant qu'ils sont de droite, ça fait... Ils nous ont fait 18 mois d'improvisation et de n'importe quoi pour finir par prendre le programme du MEDEF. C'est quand même extraordinaire. Le MEDEF, ça fait ça. En fait, si on voulait réussir, il faudrait prendre le programme du MEDEF et faire exactement l'inverse. On ne devrait pas tomber loin de quelque chose de bien. Donc aujourd'hui, j'ai même une pensée, moi, pour les militants socialistes. Parce que je fais bien la différence. Hein. Il y a le parti d'un côté, il y a le gouvernement d'un côté, puis il y a les électeurs. Il y a des gens qui ont voté pour des gens de gauche qui vont à l'Assemblée nationale voter des lois de droite. Et après, ils reviennent sur les marchés. Bonjour, votez pour moi. Mais votez pour quoi? Pour toi, abruti, tire-toi, ils prennent des coups. Il y en a qui peuvent être lynchés. Donc, en fait, je pense à ces gens, je me dis, mais comment vous allez faire dimanche? Parce que c'est là, hein. Je ne sais pas s'il y a quelques militants socialistes ici, mais comment vous allez faire pour les mettre un bulletin marqué PS dessus, en sachant qu'en mettant ce bulletin, vous votez pour un programme qui n'existera jamais, ils feront le contraire. J'aimerais qu'un militant socialiste m'explique comment il peut faire campagne aujourd'hui. Ils distribuent des tracts, ils font comme vous. Je sais qu'il y a plein de gens ici qui nous aident, qui sont au charbon tout le temps, et je les remercie de ça.
Mais les militants socialistes font pareil. Et ces gens, ils vont donner des tracts en disant, voilà, il faut voter samedi pour nous, tout ça. Putain, les mecs, arrêtez d'être fidèles, quoi. Ou alors soyez vraiment fidèles à ce que vous êtes, même par vos idées, à vos convictions profondes d'un monde juste où le peuple décide pour le peuple, une Europe comme ça. Et votez Nouvelle Donne, si vous êtes vraiment socialiste, vraiment que vous avez envie de faire quelque chose, votez Nouvelle Donne, je ne peux pas faire mieux. Est-ce qu'on ferait mieux que... J'avais pas vu que j'étais là, Léon. La photo a une quinzaine d'années, elle me va. Pas changé. Si, j'ai des cheveux blancs maintenant. Donc est-ce qu'on ferait mieux qu'Europe Écologie Les Verts, le Modem et tout ça? Alors, les Verts ici, je sais que ça a une autre signification.